Salut les amis! Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernier point dans notre série sur le fruit de la saison. Eh bien, on parlera de la douceur. J'avoue, ce n'est pas mon point fort. Cela ne fait pas partie de ma personnalité naturelle. Mais je dis merci Seigneur, tu es en train de me sanctifier. Vous voyez, ma personnalité n'aime pas forcément des pastels. On aime des couleurs vives. Mais la douceur est quand même important et fait partie du fruit du Saint-Esprit. Le problème chez moi, c'était que je n'avais pas reconnu l'avantage, les bénéfices, la nécessité de la douceur. Donc, je ne l'ai pas poursuivi. Si c'est votre cas, peut-être je vais vous persuader que c'est important quand même dans la vie. Un jour, je tombe sur Proverbe 16, verset 21. Écoutez, il est marqué « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Mais quelle découverte! Ça veut dire que la douceur est une approche efficace dans la pédagogie. J'ai découvert que c'est un avantage. La douceur peut promouvoir l'instruction. La douceur peut encourager l'apprentissage. Et quand j'ai découvert cela, je me suis rendu compte que vous et moi, nous ne sommes pas seulement faits pour chasser des démons, mais non, nous sommes faits pour faire des disciples. Et faire des disciples veut dire instruire, enseigner, déposer des vérités dans le cœur de ceux et celles que nous gagnons au Seigneur. Ça veut dire que nous allons apprécier l'impact de la douceur quand nous apprenons à cultiver ce bon fruit dans notre vie. Vous savez, nous sommes tous mandatés à faire des disciples. Ce n'est pas le travail seulement de l'évangéliste ou du pasteur. Vous et moi, nous avons reçu cet appel de se reproduire dans la vie des autres. D'ailleurs, cet appel était clair depuis le Jardin d'Éden, en Genèse, quand Dieu a dit qu'il bénissait l'homme et la femme. Et ensuite, grâce à cette bénédiction, il dit « Maintenant, allez, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre. » C'est-à-dire que ce principe de se produire, de se reproduire, fait partie de notre vie chrétienne. D'où vient la nécessité de cultiver la douceur? Il y a une énorme différence entre exhorter et instruire. Nous sommes appelés à faire les deux. Je peux exhorter par ma passion, par ma conviction, par ma prédication de la vérité, et je peux instruire par la douceur de mes paroles, par mon explication qui est bien posée, qui reflète une attitude réfléchie, et pas seulement pour inciter ou susciter une excitation, mais pour laisser un dépôt permanent dans la vie de mes auditeurs. J'ai compris quelque chose. Même dans Galates 6.1, nous voyons le principe de redresser quelqu'un avec douceur quand quelqu'un a péché ou quand quelqu'un a erré dans son chemin. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Donc, nous voyons ici que la douceur est en fait spirituelle et c'est un esprit qu'on cultive, qu'on peut développer. À ce moment-là, nous apprenons que notre jugement est l'obstacle à la douceur. Et quand nous jugeons quelqu'un qui est dans la faute, dans le péché, dans l'erreur, ce que nous faisons en fait, c'est créer un décret dans l'esprit qui lie cette personne et qui l'empêche de sortir de ses erreurs et de ses bêtises. C'est pour cela, le Saint-Esprit est en train de nous susciter une autre mentalité, de corriger en douceur et de bannir un esprit de jugement. En Éphésiens 4, versets 2 à 3, la Bible nous dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Nous voyons une connexion entre rester humble
et cultiver la douceur. Marcher dans cet esprit de douceur. Et puis finalement, dans Proverbe 15, verset 1, n'oubliez pas, la Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. La Bible dit dans Philippiens que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi la Bible ne dit pas que votre passion, que votre zèle soit connue de tous les hommes? C'est parce que la douceur va laisser un dépôt durable dans la vie de votre entourage. C'est le moment de cultiver cet aspect important du fruit de l'esprit dans nos vies. La douceur a un impact beaucoup plus grand que nous réalisons. Et si nous poursuivons la douceur, nous allons voir que nous ressemblerons de plus en plus à celui qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, apprenez de moi, parce que je suis doux et humble du cœur. » C'est des paroles de Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre bien-aimé, et celui qui nous invite à découvrir la puissance et la profondeur de cultiver la douceur. Soyez bénis et n'hésitez pas à liker avec le pouce, à vous abonner à cette chaîne et à partager ce lien avec vos proches. À la prochaine!